Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Hello, do you speak English? C'est Perrine, je suis de retour pour un nouvel hebdo de l'orientation en date du 7 novembre 2023. Bon, je vous rassure, je ne vais pas tester votre niveau d'anglais et je ne vais pas continuer en anglais. C'était juste une question pour introduire le sujet que je souhaitais aborder avec vous cette semaine. Avant cela, j'avais une anecdote familiale à partager avec vous. L'année de la création d'Azimut, ma fille Charlotte passait son bac et elle passait en même temps des concours d'entrée pour des écoles de management. Elle visait des cursus anglophones et les entretiens se déroulaient donc principalement dans la langue de Shakespeare. Elle s'était préparée avec entrain. Elle rentre du premier entretien incertaine. Elle m'annonce qu'à l'épreuve de commentaire d'un article, elle n'avait pas compris le sens du titre. Cela l'avait complètement paniquée. Elle n'avait pas réussi à préparer son explication. Elle arrive devant l'examinateur, bredouille. L'examinateur l'accueille aimablement et, la sentant stressée, lui annonce qu'il va se présenter à elle avant de l'écouter. Il explique qu'il est écossais. Et là, Charlotte bondit sur l'occasion, l'interrompt et lui annonce fièrement qu'elle connaît l'Écosse car elle y a passé un trimestre en 5e. Elle enchaîne en expliquant qu'elle pouvait monter à cheval tous les jours dans son collège écossais, que c'est sa passion. Bref, au culot, en anglais, elle passe d'un texte incompris à échanger avec sérénité sur sa passion, sujet qu'elle maîtrise. L'entretien de 10 minutes se termine sans que l'article à commenter ne soit même évoqué. Elle hésite. A-t-elle sauvé les meubles ou a-t-elle fait un hors-sujet total? Quelques jours plus tard, les résultats tombent. Excellent entretien. Elle est admise dans cette école où elle n'ira pas au final. Mais ça, c'est une autre histoire. Je réalise à quel point son court séjour en immersion écossaise lui a été bénéfique. Elle ose se lancer à l'oral, même si ce n'est pas parfait. Elle a de quoi raconter une expérience avec fierté. Quel beau cadeau nous lui avons fait. Vous me voyez venir avec mes grands chevaux écossais? Effectivement, cette semaine, nous vous proposons d'écouter 10 épisodes consacrés au sujet de la césure à l'étranger avant le bac. Explorez ces contenus informatifs pour tout savoir sur les années de césure scolaire, avec des conseils, des témoignages inspirants et des perspectives sur cette expérience éducative unique. Je vous invite à découvrir les avantages, les considérations et comment réussir une année de césure au collège, au lycée, voire même au primaire. Ces épisodes offrent une vision complète de ce qui peut être une année transformante pour les élèves, que ce soit pour améliorer les compétences linguistiques, élargir les horizons culturels ou simplement se développer sur le plan personnel. Vous pouvez découvrir ces épisodes sur notre site ou sur votre application de podcast habituelle et je vous mets les deux liens dans les notes de cet épisode. Maintenant, je voulais vous parler de My English School. C'est un partenaire d'Azimut et en fait, les contenus évoqués précédemment vous sont proposés grâce au travail de recherche et de synthèse de My English School. My English School vous propose un service de conseil personnalisé pour vous offrir la meilleure expérience linguistique. Alors, j'ai demandé à Colombe Dinochaud comment en parler, c'est la fondatrice de My English School, et elle m'a dit: séjour linguistique pour enfants, adolescents, étudiants et adultes, scolarisation à l'étranger et cours en ligne, nous vous proposons une sélection extrêmement rigoureuse de séjours, capable de répondre exactement à vos attentes, à vos goûts et à votre personnalité, en anglais, en allemand et en espagnol. Nous sommes convaincus que l'immersion est la manière la plus efficace de progresser en langue. Nos séjours sont la garantie d'une progression en langue et d'une aventure linguistique exceptionnelle. C'est fort de notre connaissance des établissements et des organismes sur place que nous avons constitué un catalogue de séjours sélectionnés sur des critères de qualité des enseignements, sur les activités proposées et les infrastructures. Voilà, Colombe et l'équipe de My English School sont basés à Paris. Les échanges peuvent également se dérouler par téléphone ou en visio, et moi je vous invite tout simplement à prendre un rendez-vous découverte sans engagement. Le lien c'est myenglish-school.fr.
my, M-Y, tout attaché, ENGLISH-SCH-OL.fr. Dans la newsletter, si vous étiez abonné, vous verriez un certain nombre d'articles que je vous recommande de lire. Donc, je vous les mets par générosité quand même dans les liens de cet épisode. Mais je vous conseille vivement de vous inscrire à la prochaine newsletter. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.